Salut à tous. Alors, nous voici à la suite de notre formation. Pour la formation d'aujourd'hui, comme annoncé dans la vidéo précédente, nous allons voir un peu comment choisir les colonnes et également comment convertir les colonnes. Dans la vidéo précédente, on a vu également comment on pouvait supprimer les lignes, que ce soit à partir du haut ou à partir du bas, ou bien ça soit les autres lignes. Donc ça dépend de comment on veut, de quelle ligne on veut supprimer. Donc pour cette vidéo, nous allons voir deux éléments. La première, c'est le premier, par exemple, c'est choisir les colonnes. Et le second, c'est convertir les colonnes. C'est-à-dire comment nous pouvons supprimer les colonnes ou bien filtrer les colonnes. Et la deuxième partie, c'est comment nous pouvons convertir les colonnes. C'est-à-dire convertir les colonnes de type date, de type numérique, de type nombre décimal, ainsi de suite. Donc déjà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Si vous avez également des préoccupations, n'hésitez pas à les répondre en commentaire. Il y a également le lien du groupe WhatsApp qui est dans le commentaire. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez intégrer le groupe pour pouvoir poser vos questions directement. Alors donc nous allons, pour la vidéo précédente, c'est la base qu'on a importée ici. Nous allons importer rapidement une nouvelle base de données, obtenir les données Excel. Nous allons prendre ceci, une base qui a quand même plusieurs colonnes pour voir un peu. Voilà, nous allons prendre ici. Nous allons transformer les données, comme je l'ai toujours dit, transformer les données. Voilà, les données sont là. Donc nous remarquons qu'il n'y a pas d'erreur dans nos données. Et en regardant la qualité des colonnes, valide 100%, 100% pratiquement dans tout. Voilà. Donc comme annoncé dans la première partie, nous allons voir d'abord comment supprimer les colonnes ou bien choisir les colonnes. Ouais, on peut supprimer une colonne, mais on peut également choisir d'afficher les colonnes que nous voulons afficher dans notre base de données. Je suppose que vous avez votre base de données format Excel. Vous avez importé la base complète ici. Vous pouvez filtrer les colonnes que vous voulez utiliser et les basculer vers Power BI pour pouvoir faire vos visualisations. Donc pour commencer déjà, la première méthode c'est que je suppose que je veux... Alors comme je l'ai dit, la première étape dans la première méthode, je suppose que je vais supprimer par exemple la colonne pays. Donc je sélectionne la colonne pays, je vais clic droit et je fais supprimer. Et automatiquement la colonne est supprimée. Mais si je veux revenir encore en arrière, je vais retrouver la colonne, comme je l'ai dit, étape appliquée. Toutes les étapes que nous appliquons dans Power BI sont sauvegardées ici, que nous pouvons venir annuler et revenir en arrière. Donc, vu que bon, c'est la première étape bien vue, mais je vais revenir en arrière, je vais ramener la colonne pays. Donc, j'enlève ça ici et la colonne pays revient. Ça, c'est la première étape pour supprimer une colonne. Je suppose que votre base contient assez de variables, c'est-à-dire assez de colonnes, peut-être 30, 40, et que vous voulez, bon, disons, garder seulement 5-6 dedans. Alors, supprimer les colonnes une à une, vous sera vraiment fastidieux. Donc, ce que vous allez faire, c'est de choisir les colonnes à ce niveau. Donc, comment choisir les colonnes? Vous venez ici. Dans la vidéo précédente, on avait vu un peu pour réduire les lignes. Cette fois-ci, maintenant, c'est gérer les colonnes. Comment gérer les colonnes? On vient dans gestion des colonnes. Vous avez choisi et supprimer les colonnes et ici choisir les colonnes. Mais comme nous voulons supprimer plusieurs colonnes et garder juste un peu de colonnes, nous allons prendre ici choisir les communes. Je vais dans choisir les communes et choisir les colonnes pardon. Donc il y a choisir les colonnes et il y a atteindre la colonne. Donc nous voulons choisir les colonnes. Une fois que nous faisons choisir les colonnes, là nous avons toutes les colonnes ici. Toutes les colonnes que nous avons dans notre base ici se retrouvent ici. Donc déjà nous pouvons tout désélectionner. Ici en temps c'est seulement 3 colonnes nous voulons. Je suppose que c'est ID, le nom et le pays que nous voulons garder. C'est 3. Donc au lieu d'aller supprimer nom, code pays, ville, ID, produit, non produit, c'est déjà trop long. On vient d'en choisir les colonnes. On
décoche tout, on prend juste les colonnes que nous voulons et on fait OK. Et voilà. Donc, seulement les 3 colonnes que nous voulons choisir. Et là maintenant, si c'était là que nous avons terminé notre traitement, on peut déjà basculer vers Power BI pour commencer notre visualisation. Alors là, j'annule encore la dernière action pour ramener toutes les colonnes. J'annule l'action ici, voilà. Elles sont revenues. À présent, la deuxième étape, c'est comment convertir les colonnes. Bon, j'avais parlé de ça brièvement dans les premières vidéos. Mais maintenant ici, je vais faire ça étape par étape pour mieux vous expliquer cela. Convertir une colonne, c'est par rapport au type. Déjà, vous voyez ici, juste avant le nom des colonnes, vous avez les types de colonnes qui sont là. Ici, par exemple, ID, ça met ici 1, 2, 3, c'est le type numérique. Le prénom, ça met ABC, c'est le type test. Le nom, c'est le type test. Code pays, le type test, ainsi de suite. Jusqu'à nous allons voir, par exemple, ville ici, ça met le type test. Or, ville, on sait ville, c'est disons des données géographiques. Vous voyez, si en temps de votre formulaire, vous avez des données géographiques, vous pouvez déjà ramener la colonne ville en quoi bien, est-ce qu'il y a ça dedans? Il n'y a pas la localisation dedans, non, il n'y en a pas. Bon, pour des données où nous avons les coordonnées géographiques, nous allons voir ça après, nous allons voir ça dans la suite de la formation. Donc déjà la colonne date que je cherchais, la colonne date, voilà, elle est ici. Vous voyez déjà, automatiquement il a considéré ça comme de type date. Et c'est ça. Donc si vous venez là, c'est ça qui est ici, date. Donc si en temps dans votre date il y avait encore les heures, vous prenez date et heure. Vous voyez. Donc ce que nous allons faire ici d'abord, c'est la première colonne. La première colonne c'est ID du client. C'est vrai que ID du client c'est de type numérique. C'est des chiffres. Mais nous ne voulons pas appliquer une somme sur ça. Vous convenez avec moi que ça ne sert à rien de faire la somme de l'ID des clients. Ou bien la moyenne, ou bien quoi là, ou bien faire une représentation, ça ne nous donnera rien. On ne retire rien comme information à partir de là, en termes de traitement ou bien de visualisation. Donc, ce que nous allons, si nous laissons ça comme ça, nous envoyons dans Power BI, ça va considérer ça, ça va mettre le symbole de somme devant, pour dire que nous pouvons appliquer une somme sur cette variable là. Mais nous allons enlever ça. Alors pour le faire, nous allons venir là, il y a 1, 2, 3 là, et ramener ça de type test. Voilà, type test. Oui, maintenant ça nous propose 2 éléments. Il dit la colonne sélectionnée a déjà une conversion de type. Voulez-vous ramener là? Il nous demande si nous voulons ramener. Il demande voulez-vous remplacer, pardon, voulez-vous la remplacer ou bien la conserver et ajouter une nouvelle conversion comme étape distincte. Donc soit on garde toujours notre colonne ID client qui est de type numérique et on ajoute une nouvelle colonne ID client qui sera de type test. Vous voyez, mais garder les deux ne nous donne rien comme information, ne nous sera pas utile. Donc si un temps c'était une autre colonne que vous voulez garder, le temps de faire une comparaison, vous pouvez garder l'autre et ajouter l'autre qui découle également de cette colonne. Donc nous avons ici ajouté une nouvelle colonne, une nouvelle étape. Donc nous allons remplacer. Remplacer, ça veut dire que ça va écraser la colonne ID client de type numérique et nous ramener la colonne ID client, cette fois-ci de type test. Nous allons remplacer l'actuel. Et voilà. Le 1, 2, 3 est venu ABC. Et les chiffres ont changé également de place. Donc, ce qui montre que cette fois-ci, notre ID du client n'est plus de type numérique, mais de type test. Donc, même si nous basculons vers Power BI, nous ne verrons plus le symbole de somme devant cette variable-là. Et ce qui est bien normal. Donc, pour le reste, si en temps il y a vos données ici, vous pouvez tout vérifier correctement pour voir si Power BI a quand même arrivé à détecter le type de vos données. Si en temps il y a peut-être une variable, une colonne dont le type que Power BI a proposé ne correspond pas à votre variable, vous pouvez déjà changer avant d'avancer pour le traitement de données. D'ailleurs, même cette partie aussi fait partie des traitements de données.
Donc tout ce que nous allons faire dans Power BI, dans Power Query ici, faire référence au traitement de données. C'est quand nous faisons tout ça là que nous pouvons aller dans Power BI même pour pouvoir faire la visualisation. Donc nous sommes à la fin de cette partie. Rendez-vous également pour la prochaine vidéo. Ciao.